Bonjour, je vais vous expliquer sur ces vidéos ce qu'est un bon lit. Le lit, c'est quelque chose, c'est un endroit où on est à peu près un tiers de sa vie. Donc, s'il y a quelque chose qui doit être important à choisir, c'est bien le lit. Et c'est pas dans les réunions de représentants des marques ou de je ne sais trop quoi que vous aurez les bonnes informations sur la qualité d'un bon lit. Un bon lit, c'est un lit d'abord qui n'a pas de moteur électrique, évidemment, parce qu'il y a un courant électrique, un courant magnétique autour des moteurs électriques qui vont vous, vous rayonner le dos, etc. Donc, pas de lit électrique. Ensuite, pas de matelas à ressort. Pourquoi? Parce que le ressort capte le champ électromagnétique de la Terre, le champ naturel, et comme c'est une spirale en métal, elle l'envoie au centre, un rayonnement qui va vous affecter le dos, la tête, etc. Donc pour les enfants, on va dire qui sont tout neufs, il n'y aura pas de problème. Mais plus vous allez être âgé, plus vous allez avoir des douleurs par ce rayonnement des ressorts qui donc devrait être interdit. Il suffit de prendre un mesureur de champ électromagnétique de la Terre pour voir les pics de montée de champ électromagnétique à chaque fois que vous arrivez au milieu d'un ressort. Donc les lits à ressort, vous oubliez. Ensuite, on a des mousses. Alors là, il y a des mousses à mémoire de forme. Alors les mousses à mémoire de forme, il s'agit d'un nom super pour vendre de la mousse qui ne fait pas son boulot. C'est-à-dire qu'une mousse, normalement, c'est fait pour... on appuie dessus, ça revient. On appuie dessus, ça revient. Et puis un jour, ils ont fait des mauvaises mousses et ça ne revenait pas. Alors ils ont dit, comment on va faire pour vendre ça? Parce que, bon... Eh bien, et il y en a eu qui a eu l'idée géniale de dire c'est des mémoires de forme. C'est-à-dire qu'on se met dedans et on est bloqué. Alors, l'idée est bonne. Ils ont dit en plus que c'était la NASA qui avait inventé ça. Certainement pas. C'est les mauvais constructeurs. Et donc, voilà, on est bloqué. Mais c'est super quand dans la nuit, on doit bouger à droite à gauche parce que il faut bouger. On ne peut pas rester en permanence toujours à la même place, sauf exception, évidemment. Mais donc, l'histoire de la mémoire de forme, c'est un nom commercial pour vendre de la cochonnerie, entre parenthèses. Le meilleur matelas possible, du latex pur EVA. Vous pouvez avoir l'appellation latex aussi qui n'est pas naturelle. Il faut vraiment l'appellation latex pur EVA et que ce soit bio et naturel. Et là, effectivement, les matelas les meilleurs matelas font entre 20 et 27 cm. C'est une mousse où là, effectivement, on a toute l'énergie que l'on veut. On se repose très bien, on s'enfonce très bien, on se déplace. C'est impeccable. Avec, par contre, une différence, c'est du prix. Parce que vous pouvez trouver les meilleurs matelas, donc 27 cm latex pur EVA, vous pouvez les trouver entre 1000 et 3000 euros. Mais même à 3000 euros, par rapport au fait que vous êtes un tiers de la ville dans ce lit, je peux vous garantir que vous avez fait un bon investissement. Ensuite, on a l'orientation du lit. Alors, l'orientation du lit se fait soit naturellement la tête au nord, c'est-à-dire que si vous mettez un corps sur l'eau, sur un matelas pneumatique, naturellement, il va se diriger la tête au nord. Donc, ça veut dire que c'est notre position naturelle. Et puis, en Asie, ils mettent la tête à l'est, parce qu'à l'est, c'est le réveil, le soleil du matin qui se lève à l'est. Donc c'est là qu'on capte le plus d'énergie le matin. Et donc comme on peut difficilement déplacer les murs, eh bien l'orientation de la tête va être entre le nord et l'est, pour être de manière idéale. Mais sachez que si vous êtes obligé d'avoir la tête au sud, personne n'est mort encore d'avoir la tête au sud. Maintenant, effectivement, c'est quand même mieux, si on a le choix, de mettre la tête au nord ou à l'est. Ensuite, eh bien, évitez tout ce qui est métallique en pied, etc. Évitez de vous mettre la tête le long d'un mur s'il y a un champ électromagnétique qui peut être généré par le placoplate, c'est-à-dire pas le placo, mais les rails métalliques qui sont derrière et qui touchent un fil électrique. Évitez des appareils sur vos tables de nuit qui émettent un champ électrique ou magnétique. Évitez des lampes à LED partout au niveau de la tête, parce que là aussi il y a un rayonnement. Donc évitez tous ces rayonnements, évitez de mettre des photos aussi, surtout des photos égyptiennes ou des photos de tombeaux ou des photos qui peuvent vous émettre des rayonnements magnétiques.
Évitez les miroirs, parce que les miroirs réfléchissent, mais si un jour vous êtes en dépression, le miroir va garder la mémoire de dépression, et puis vous allez vous faire soigner, vous revenez, paf, vous reprenez toute cette mémoire de dépression. Donc évitez les miroirs dans la chambre. Et puis le reste, bon, c'est à peu près logique. Vous aurez plus d'infos évidemment sur le livre. Mais là, vous avez la principale, ce qui est le principal et ce qui est le plus important pour avoir de bonnes nuits de sommeil. Parce qu'effectivement, il y a énormément de personnes qui sont affectées dans leur santé uniquement par le lieu où ils habitent et notamment l'endroit où ils doivent se recharger, qui est la chambre, et donc en premier lieu, le lit. Voilà. Merci et bonne journée.